Salut les amis, que dire de cette victoire, parce que c'est quand même ce que l'histoire retiendra, de cette victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Super Coupe d'Europe, qu'elle est très probablement miraculeuse, sauf que les miracles dans le foot, ils ont toujours une explication. Le PSG a très longtemps été dominé par une équipe de Tottenham, très logiquement bien plus affûtée physiquement qu'elle. On va quand même revenir sur le contexte de ce match. Le PSG qui avait repris l'entraînement il y a une semaine, qui a fait 0 match amicaux, alors que Tottenham a repris depuis 1 mois et demi, en a disputé 6. Donc il est évident qu'en termes de préparation, ça n'a rien à voir entre les deux équipes, et ça s'est senti parce que le pressing de Tottenham en première période était beaucoup plus efficace, et puis qu'on a vu qu'il y avait des joueurs parisiens qui n'étaient pas du tout dans leur forme physique optimale. Hakimi, Nuno Mendes, surtout Nuno Mendes qui a beaucoup souffert face à Kudus. En plus, pas foufou du choix de mettre Désiré Doué au milieu à la place de Fabien Ruiz. Zahir Emery, qui avait quand même une chance de montrer de quoi il était capable, a beaucoup souffert aussi. Dembélé décrochait de façon incroyable et jouait quasiment meneur. Kvaratskhelia, alors lui, était carrément inexistant. Donc évidemment, c'était très compliqué pour le PSG, même si la possession était évidemment parisienne. Et puis voilà. Et puis le PSG, malheureusement, a retrouvé cette infirmité qu'elle avait oubliée pendant son épopée en Ligue des Champions. C'est cette faiblesse quasi pathologique sur les coups de pied arrêtés défensifs. Le premier but, personne n'est au second ballon. Marquinhos se fait contrer. Il y a un premier tir que le Chevalier détourne joliment sur son poteau, mais Van de Vel suit et ouvre le score pour Tottenham. Et à la mi-temps, la situation semblait compliquée pour le PSG, qui, on s'en souvient, lors de la Coupe du Monde des clubs, avait perdu 2 fois sans marquer les 2 matchs où ils avaient été menés au score. Et début de seconde période catastrophique pour le PSG, avec et un deuxième but de Romero de la tête, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Personne le suit, il est seul au deuxième poteau. En plus, Chevalier fait une faute de main et ça fait 2-0 pour Tottenham. Et là, on se dit que Paris, qui depuis le début du match manquait de ressources physiques, n'avait de toute façon plus d'essence pour renverser la situation. Et puis il y a eu ce coaching et le fait de faire rentrer des joueurs qui, comme vous le savez, ne sont pas, dont je ne suis pas spécialement les premiers fans, hein, que ce soit Kangli ou Ramos, qui ont marqué les 2 buts du PSG. Kanglingi d'une jolie frappe du gauche croisée au ras du poteau, et Ramos de la tête sur un centre de Dembélé qui a fait beaucoup de bien au PSG lorsqu'il est repassé à droite, justement au moment de l'entrée en jeu de Ramos. Et le PSG revenait de nulle part. Peut-être que Tottenham pourra se mordre les doigts d'avoir cessé de jouer à un quart d'heure de la fin, en se disant que ça allait suffire et que le PSG n'aurait de toute façon pas les ressources pour inverser la tendance. Mais voilà, c'est mal connaître cette équipe et sa mentalité qui est quand même devenue quelque chose d'assez exceptionnel depuis la saison dernière. C'est une équipe qui refuse la défaite, et ça s'est senti de façon assez extraordinaire ce soir. Et la séance de tir au but n'a pas dérogé à la règle, puisque Vitinha, qui avait déjà échoué dans son penalty contre Arsenal, a tiré à côté, carrément. Et sur le 3e péno de Tottenham, Chevalier, qui était parti 2 fois du bon côté, a repoussé la frappe de Van de Ven avant que Matistel ne tire à côté. Derrière, Nuno Mendes a marqué le péno qui donne la coupe au PSG. Enfin, je pense, bon, ça reste qu'une super coupe d'Europe, hein, mais enfin bon, c'est quand même mieux dans sa vitrine que dans celle du voisin. Et
Je pense qu'on ne réalise pas la portée de l'exploit que les Parisiens ont réalisé ce soir, d'avoir réussi à battre une équipe tellement plus au point physiquement qu'elle, qui menait en plus de 2 buts et qui, comme ça, se faire rejoindre dans les arrêts de jeu, ça en dit quand même très long sur les ressources mentales et même physiques de ce PSG qui, à n'en pas douter, va encore en faire souffrir plusieurs cette saison. Maintenant, il va falloir quand même aussi analyser les manques physiques criants qu'on a pu voir ce soir, puisque on a pu voir pratiquement que les joueurs les plus frais physiquement du PSG, c'était Barcola qui a finalement assez peu joué sur la fin, et les rentrants, Mbaye, Kanglingi, Ramos, et voilà, on va voir dimanche à la Beaujoire quelle équipe Luis Enrique va aligner. À mon avis, ça va tourner déjà joyeusement, mais c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer en ce début de saison au PSG, hein, notamment dans un début de championnat qui est quand même très à la portée du PSG. Et en plus, je pense sincèrement que le PSG peut très bien se permettre de tourner la bouée, d'arriver, je dirais, début septembre avec peut-être 3 voire 4 points de retard sur la tête du championnat. C'est pas du tout un problème pour cet effectif. Maintenant, est-ce que Zabarni sera qualifié dimanche? Ça ferait du bien au PSG d'avoir un joueur frais en plus. Ça reste quand même une sacrée soirée. Et j'avoue que j'y croyais pas une seconde quand Tottenham a marqué son 2e but. Je me suis dit, bah, ils sont cuits, donc c'est cuit. Mais voilà, les ressources morales, la haine de la défaite, c'est aussi ça la nouvelle mentalité de ce PSG version Luis Enrique. Et tu commences, d'ordinaire, tu commences la saison, enfin quand ça daigne être en début de saison, tu commences ta saison par une victoire par une victoire en trophée des champions. Là, c'est bien plus haut. C'est la Super Coupe d'Europe. Ça reste un vrai trophée. C'est la première fois qu'un club français le remporte. Donc bravo au Paris Saint-Germain. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une petite présentation de la Ligue 1. Vendredi, la vidéo que vous attendez tous, je sais, fébrilement, en vous rongeant un peu les ongles, en vous disant mais qu'est-ce qu'il va nous sortir comme connerie cette année. Les pronos magiques de Pierrot seront de retour vendredi, et vendredi soir pour inaugurer cette nouvelle saison, je ferai une vidéo sur Rennes-Marseille, qui est en plus un très bon match pour lancer ce nouveau championnat, et la nouvelle chaîne de foot Ligue 1+, à qui je souhaite sincèrement beaucoup de succès, parce qu'il en va de l'avenir du football français. Voilà les amis, le pouce, il est là, mon pouce, la cloche, elle est là, la cloche, on s'abonne, bye bye, à demain.